Bonsoir à tous, c'est Cybercafé 2.0. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Ça dit quelque chose. Bonsoir. Merci. Nous allons parler aujourd'hui, ouais, la caméra elle est là, de technologie évidemment, avec une grande nouveauté, c'est le téléphone biologique. Le biophone. Le biophone. Oui, oui. Donc le téléphone bio, il fallait bien que ça arrive un jour. C'est arrivé. Point de vue jeu vidéo, ce sera Battlefield 1942. Hein, des tanks, des avions, des petits soldats, tout ça. La joie de la bonne humeur. Une bonne nouvelle également, après 6 émissions, Brice va enfin faire quelque chose. Oui, et donc je il va me nous suis présenter des sites. Il est allé chez le coiffeur. Des petites surprises. Oui, c'est vrai, t'as fait quelque Oui, je chose. suis allé chez coiffeur. Pas mal. Tout à fait. Oui. Donc 3 sites. 3 sites. J'essaie de faire un intermédiaire entre toi et D'accord. Gilles. Gilles. Rudy comme d'habitude, avec Des clips moult en- choses. Des clips en pagaille. Des clips Je en vais pas en pagaille. faire des tonnes aujourd'hui, on va regarder beaucoup de choses. Un petit DVD aussi, Aussi. pas mal. Et puis même moi, je vais travailler aussi, puisqu'on va vous parler, image à l'appui, de l'électroacoustique. Qu'est-ce que c'est? C'est de la musique savante, avec des machines, qui ressemble un peu, point de vue machine et technologie, à de la techno. Enfin, c'est les mêmes outils, mais ils font de la musique un peu différente. On aura également André Couchard qui viendra nous parler d'éthique et de commerce électronique éthique. Comment est-ce qu'on peut vendre des choses et en même temps faire le bien, quelque part. Et puis, Gilles Banneux est là, il n'est pas là pour rien, puisque il nous présentera non pas ses chaussures, non pas une manette incroyable, mais bien une sorte de boîte qui est une console de jeu tout en un. C'est un accessoire qui permet de jouer absolument partout. Voilà, quand on veut aller sur une plage nudiste en Belgique, par exemple, on peut... Par exemple. Par exemple. Un exemple au hasard. Un exemple au hasard. Après On peut, de nœuds le samedi après après-midi. de nœuds, voilà, dans son frigo box, on peut mettre ce petit objet et on peut s'amuser. Voilà. Technologie, Philippe. On connaissait les GSM 2 en 1, ben voilà le GSM 1 en 2. Qui se sépare en 2 parties. Objectif, ben, c'est limiter au maximum le nombre d'émissions de radiation qu'on trouve près de l'oreille. En fait, on n'est pas encore sûr que le GSM soit réellement mauvais ou pas. On attend une étude de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en 2005 pour avoir plus d'informations là-dessus. Voilà. Si là, on sera tous morts. Sinon, Le cancer de l'oreille. Sinon, on sera tous morts. Ici, en fait, c'est un biophone donc, qui se compose d'un émetteur-récepteur dans lequel on met la carte SIM, qui communique en Bluetooth, donc en ondes radio à 10 mètres, avec le GSM en lui-même, qui est un petit GSM qui n'est pas le plus petit ni le plus léger. Il fait 65 grammes. Il faut savoir que le dernier Sony Ericsson T600 fait 60 grammes. Mais celui-ci a donc l'avantage d'avoir un minimum de radiation. Et quel est l'intérêt par rapport à une oreillette Bluetooth et un téléphone complet dans la poche? Aucun. Non. Alors ce truc on se met dans la poche, ça veut dire que les radiations voilà, on peut le mettre dans la poche. D'ailleurs, il doit avoir ta poche à 10 mètres de l'oreille, ça marche. Voilà. Oui. Donc, on ne va pas nous faire une génération de gens stériles. De gens stériles. Ben, de toute façon, les garçons stériles. Non mais il y a un pantalon, il y a un pantalon, c'est Levi's. Oui, Levi's sort Il y a un pantalon blindé. Voilà. Avec les poches blindées. Je te jure, pour Oui, mettre ton avec les GSM dans ta poches poche. Non, en fait, il donne. Pour éviter de irradier les on a un petit testicules. étui pour le mettre à la ceinture, mais rien n'oblige de le mettre à la ceinture. Il peut aller dans le sac pour les madames. Et ceci, vous pouvez l'acheter séparément. Ensemble, ça vaut 700 €. Ceci, l'émetteur-récepteur tout seul, vaut 500 € et peut être acheté séparément et fonctionner avec d'autres appareils Bluetooth qu'un GSM, par exemple. Donc un PDA éventuellement. Ça peut servir de transmetteur pour un PC. Donc pour faire, quand on est à l'extérieur, pour surfer, par exemple. Ça, c'est bien. Quoi, Non, ça t'intéresse beaucoup? Non, c'est je ça filme Gilles qui fait à chaque explication. Tu peux nous la refaire, Gilles? Waouh. Voilà. Et donc, pour en terminer avec ça, c'est Lexibook qui fait ça, c'est GSM, GPRS, c'est bi-band, donc ça veut dire 900, 1800. Bon, je vais arrêter. quelque chose. Je vais arrêter. Bon, je vais arrêter.
D'accord. Non, Et donc je c'est vais- bio. je vais- oui, je crois Et qu'on donc y est c'est là. bio puisque C'est bio et je montre donc c'est en matériaux entièrement Biologique. recyclés. Voilà, absolument. biodégradable. Voilà. Tout est biodégradable. Tout est Ça tombe dans l'eau, Tout est ça se biodégradable. dissout. En fait, c'est Dégradable. nocif, c'est juste Dégradable. moins nocif. C'est ça. juste Donc, moins c'est- nocif. Le Bluetooth, c'est la radiation, c'est 20 fois en dessous de la norme Donc en normalement. gros, c'est choisir entre le troisième bras sous le front ou bien plus avoir d'enfants, c'est ça? Ah, peu de choses près, mais rien n'oblige de mettre ça à la ceinture. hein, ça peut- Ah non. Rien- Ouais, ouais. Pourquoi- éventuellement. Allez. Pourquoi voulez-vous absolument mettre ça à la ceinture? C'est vrai Oui, qu'il y a lâchez-le un un peu. étui de ceinture, mais bon. Passons au Nokia, Philippe. si tu veux Façon bien. Nokia, c'est une avant-première, on vous l'avait montré il y a 4 semaines, mais ici c'est une avant-première, on a pu la voir, j'ai pu la voir en main. Nous sommes ici au pied de la tour RTBF pour vous faire une petite démonstration en avant-première du Nokia 3650, le nouvel appareil Nokia qui sera en vente à partir du premier semestre, du premier trimestre même 2003. Avec nous Nassim Zine de Nokia pour nous expliquer. Bonjour Nassim, quelle est la particularité de cet appareil? Qu'est-ce qu'il a de si exceptionnel? Le MMS, Multimedia Messaging, c'est en fait un nouveau standard qui permet d'envoyer des messages textes avec des sons audio ou même des photos attachées. Oui, et moi ce que je trouve aussi assez génial, c'est qu'il a pour la première fois une petite webcam intégrée. Donc non seulement l'appareil fait appareil photo, mais aussi webcam. Exactement, mais cela ne cadre pas spécifiquement dans le MMS, c'est-à-dire qu'on peut enregistrer des petites séances, je dirais, et puis l'envoyer sur une adresse email. L'envoyer sur une adresse email. Et il n'y a pas d'autre possibilité de transmettre ces petites vidéos qu'on peut montrer, comme celle-ci par exemple, que je viens juste là en direct de faire de vous? Non, il y a la synchronisation avec le PC pour un affichage sur le PC, donc pour envoi sur une adresse email directement de l'appareil. Okay, cette synchronisation se fait par Bluetooth, ça se voit pas, et ça se fait par infrarouge, comme on le voit ici effectivement. Alors il y a d'autres particularités, c'est peut-être la forme de cet appareil. Il a un écran couleur, 4096 couleurs, il pèse 139 grammes si je me souviens bien, 130 grammes, et il a un clavier assez particulier aussi, on peut peut-être le montrer. C'est un clavier qui est circulaire, je crois que c'est un des premiers GSM qui a un clavier de ce type-là, avec le petit joypad joystick, et les chiffres, il faudra un peu les retrouver différemment. Est-ce que ce sera facile pour faire des SMS? Le but d'avoir un écran, d'avoir des touches comme cela, c'est de taper les SMS plus facilement. En plus, avec le 5-way scroll, il y a l'interface utilisateur qui permet d'avoir une utilisation plus flexible et très facile en fait. Voilà. C'est tout. Je voulais demander simplement, parce que j'ai entendu dans le fond le poète-poète de Xavier qui a sonné. Le 5-way scroll. Ça veut dire quoi? Donc on peut, via cette touche-ci, choisir 5 différentes directions. Oui, une touche quadridirectionnelle ou penta ou quinta directionnelle. Bon, voilà, on retourne en studio. Donc je vous rappelle que c'était une avant-première, Cybercafé, une de plus, le Nokia 3650. Voilà. C'est un peu comme un vieux téléphone d'antan avec les cadrans Voilà, analogiques. le téléphone de la RTT, le bon vieux téléphone de la RTT, absolument. Quelque chose d'un peu plus nouveau, c'est aussi une avant-première, on en parlera beaucoup plus la semaine prochaine. L'iMode, donc c'est la nouvelle forme... Bah oui, j'allais le dire. Ah ouais, mais enfin... c'est le nouveau service GSM offert par Base. On en parlait déjà, c'était un peu Base sur Base, ne vois-tu rien venir? On en parlait déjà quand Base était orange. Et ben voilà, il est là et on vous en montrera un bon test dès la semaine prochaine. On fera vraiment un test complet. Il faut quand même dire que C'est un malgré... GSM de Apple? Bah non, bah oui, c'est la bonne question. Parce que Rudy. iMode. C'est comme ça commence par I, tu vois, iMac. iPod. Eh bien non, ça n'est pas le téléphone Pas du tout. d'Apple, même si C'est un c'est service, assez hein, rigolo. les ça, garçons. Mais moi je voulais juste montrer, regarde, j'ai fait les premiers tests. Voilà. Juste montrer ça. On voit Voilà. C'est qui? C'est une femme nue. Oh, Parce qu'on voilà. découvrira, Oh, c'est une c'est femme une nue. femme Parce que les nue, premiers services Voilà. sont Brice quand même assez orientés. Allez, est allé sur le c'est bon, service c'est bon. X-Clips. C'est bon. Voilà. Exactement. La semaine prochaine, tous les tests, la démo complète. Voilà, avec de Paul Henry. l'iMode. D'accord. Ah oui, Paul Henry. Et le bas. Et Et le bar. Et le bar. Peut-être. D'accord. Peut-être. Du bas au Battlefield. Bravo. Donc Battlefield 1942, un jeu qui se passe comme son nom l'indique pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un first-person shooter, mais pas n'importe lequel. Disons que celui-ci est orienté plutôt multijoueur. Il y a un mode solo, mais qui est pas vraiment passionnant. Disons que l'intérêt, c'est de pouvoir y jouer à plusieurs. L'autre intérêt aussi, c'est qu'on peut, en plus de jouer à la première personne, contrôler des véhicules comme des tanks, des jeeps, des avions et ce genre de choses. Donc ça donne une liberté de jeu qui est assez impressionnante.
Et tout ça sur des terrains... Ça, c'est le jeu, ça? Non, ou non, bien ça c'est l'intro, donc on va voir les images du jeu après qui sont tout aussi jolies d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut faire dans le Tu jeu? trouves qu'un tank c'est joli Non, mais le rendu des images... Non, mais c'est une question de goût, je peux tout à fait admettre. C'est réaliste. Ouais. C'est réaliste, oui. Alors c'est réaliste, oui et non, parce Non. qu'au niveau du gameplay c'est quand même relativement orienté action, donc c'est pas trop simulation. C'est jouabilité. Si on a un peu de temps, est-ce que vous pouvez définir très précisément qu'est-ce que ça veut dire le gameplay ou la jouabilité dans un jeu? Mais c'est la prise en main du jeu en fait, la tech si tu veux du jeu, si c'est un Mais jeu c'est qui dans est la orienté... tête, si ça fonctionne, si l'excitation est complète dans la tête, ou bien c'est la manipulation de la manette avec vos Enfin, doigts? un ensemble. Si le jeu répond C'est le rapport, rapidement. voilà, c'est ça. entre l'homme et la machine. Voilà. le rapport entre J'imagine l'homme et ça très bien. D'accord. C'est ça, j'imagine. Voilà, donc alors le Quand on dit principe... rapport, il faut peut-être préciser. Le principe du jeu est relativement simple, comme tous les FPS en général. Tuer. Voilà, tuer. Donc Ça bouge, je tire. tuer l'ennemi selon plusieurs modes. Donc il y a un mode... Tire à la mitraillette, il y a tire un au mode crack. capture de flag, donc Ah. capture les drapeaux, comme dans les FPS traditionnels. Mais il y a un mode qui est plus intéressant, qui est celui qui marche le mieux, en tout cas sur ce jeu. C'est le mode Conquest, où donc on a une série de points clés, de points stratégiques, comme dans la vraie guerre finalement. Donc on doit aller prendre et maintenir pendant un certain temps, qu'on soit avec les alliés ou qu'on soit du côté de l'Axe. D'accord. Donc les méchants en fait. L'axe, c'est les méchants. L'Axe c'est les méchants, oui. Dans les films c'est comme L'axe ça. du mal. Voilà, mais on peut jouer les méchants aussi. C'est un concurrent D'accord. d'Opération Flashpoint? Non, parce qu'Opération Flashpoint est plus orientée simulation et plus réaliste au niveau de tout ce qui est manipulation des armes. Ici, c'est vraiment orienté arcade pur, donc on ne se... Mais dans l'intro, complique on voit pas des trop la vie. sous-marins, des avions. Est-ce que tu peux les piloter On peut piloter tout ce qu'on veut. Ah, donc tu peux te retrouver dans un sous-marin dans un avion aussi. D'accord. C'est ça qui est intéressant, parce que ça développe le côté tactique qui est extrêmement recherché Tu par n'es pas les simplement joueurs. à pied en train de tirer. Ça développe, comme C'est ça dit qui très est- bien Gilles, le côté tactique, ça développe aussi la collaboration. C'est-à-dire qu'il est très important de pouvoir compter sur les autres joueurs quand on fait des missions, à savoir qu'on ait un appui aérien, qu'on ait aussi un appui de tank par exemple pour une prise de forteresse ou ce genre de choses-là. Ça, ce sont des images du jeu, donc comme on peut le voir, c'est quand même pas laid non plus. Ouais, c'est qualité. Est-ce qu'on peut changer la couleur des uniformes? Alors, ça, j'ai pas essayé. Ça, c'est la question de Et Brice. ça, c'est le syndrome Sims quand même. Systématique à chaque Est-ce qu'on jeu, peut ça. partir en permission entre deux On missions? peut toujours partir en permission, il suffit On de a faire droit à du escape. rap dans sa gamelle. Voilà, donc c'est distribué par Electronic Arts, c'est sorti, et si vous avez une bonne connexion internet et des amis aussi, surtout important, Ou des ennemis? ou des Parce que ennemis, finalement, c'est des amis, mais Bah des oui, ennemis, c'est bah mieux. voilà. Hein eh ben, on vous le conseille chaudement, donc ça vaut la peine. Mais Par contre, multijoueur, ça veut dire sur Internet. sur internet ou bien en réseau local, hein. Il y a, Ah ouais. il y a un mode solo qui permet donc de jouer contre l'ordinateur, mais qui est vraiment pas très évolué, très poussé, qui n'est pas C'est un l'atout entraînement. principal du jeu. C'est un entraînement et en même temps c'est vraiment une phase qu'on laisse tomber assez rapidement. Donc Enfin, le mode solo, c'est un ersatz, quoi. c'est une sorte de c'est une sorte de version Un peu comme la light, margarine est un ersatz du beurre. Finalement. finalement, pas. oui. Si tu veux, oui. Voilà. Merci Brice. Non. Voilà. Donc c'est sorti C'est sorti sur PC. sur PC. Voilà. Bien fait, tiens. Bien fait pour les autres. Brice, quelques petits sites. Oh oui, eh bien j'étais justement, je vais me trahir, mais pendant que JC présentait sa séquence, j'étais en train de t'écrire un petit message, Xavier, À moi? avec un site, oui, avec un site absolument génial qui s'appelle Frosty Welcome, un site qui reconstitue le principe des magnets, celles qu'on colle sur son frigo Oui. pour laisser un message, tu vois. Eh bien il y a un petit malin qui a fait un site internet tout bête où tu peux comme ça, je suis en train d'écrire I Love Cybercafé, tu peux faire tes petites magnets et puis mettre un petit message. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir envoyer ceci à Xavier. Je vais Eh bien, taper c'est que son ça va adresse vite. Hein. email, tu vois. Oui. Hop, et je l'envoie de ma part, voilà. Zoup, et c'est parti. Xavier, tu vas recevoir une URL avec un petit lien. Quand tu vas cliquer, Non, tu vas voir c'est vrai. ce message. fort, Oui. hein. Et je pourrais J'ai un peu l'imprimer, nettoyé. le colorier après. Voilà. Et Ouais. ça sert à quoi? Nous, on Bah, joue à ça des sert jeux à de rien. stratégie. Ça sert à rien, et c'est pour ça que je tenais à vous en parler, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Internet, c'est aussi quelque chose qui doit ne servir à rien, être Mais complètement oui, gratuit c'est et vrai, inutile. finalement. Alors, un autre Comme les site, gadgets. juste le contraire, Xavier, et oui, Un truc qui sert à quelque chose. un truc qui sert à quelque chose, je suis sûr que tu vas adorer, Google. Tu vois ton moteur de recherche favori? Oui, Ben voilà. Eh bien, Est-ce Google qu'il en vient de existe sortir... d'autres? Non. Hein, ils Si, ont il y en tous existe d'autres. disparu D'ailleurs, on au en profit de parlera Google. un jour. Parce qu'il y en a d'autres qui sont peut-être meilleurs que Google, mais malheureusement méconnus. Toujours est-il que Google vient de sortir un service qu'on attendait
Ouais. un service de news. Alors la particularité de ce service, c'est la possibilité de regrouper des diverses sources d'informations dans une recherche. Exemple, je vais taper Yémen. Non, Yémen. Non, Yémen, il y a un homepage. Oui, mais je vais taper autre chose, Xavier. Bon, je vais taper. Non, Irak. allez, Yémen, c'est bien. Ah, Irak, allez, Irak. Avec un Q, donc, puisque pas un K. Hop. Google Search. Et alors, ce qui est assez particulier, c'est qu'il va me classer des articles sur base de sujets dans l'ordre chronologique, puisque tu peux classer ça dans l'ordre chronologique et donc suivre l'évolution des informations qui sont diffusées dans les sources de presse. Qui plus est, il va regrouper ça par sujet, c'est-à-dire que tu vas avoir un premier sujet thématique qui sont tous les articles qui parlent d'un événement dans le conflit avec l'Irak. Et alors, tu peux après aller voir toutes les références sur un même... Donc c'est très très intéressant. Avec un petit bémol quand même, c'est que pour l'instant, toutes les sources reprises par Google, il y en a 4000, je crois, sont toutes des sources anglophones et donc principalement américaines. Donc c'est quand même fort. Et donc c'est un point de vue. Et donc c'est un point de vue relativement américain de ce qui se passe dans le monde. C'est une tournure d'esprit particulière. Voilà. Donc nous sommes bien d'accord, c'est une version bêta qui n'est pas terminée. Et donc sa particularité. Le Morgan n'est pas repris par exemple. Oui, mais ça viendra quand ils auront quand ils auront la possibilité d'exporter des métadonnées sur les articles, mais ils sont un peu technologiquement un peu dépassés. C'est bien dommage. Parce qu'il y a des contraintes techniques qui rendent ceci possible. Une particularité très importante, c'est que tout ceci est fait de manière automatique. Et donc il n'y a pas d'intervention humaine, et quelque part le fait qu'il n'y ait pas d'intervention humaine, même si l'ensemble des sources sont d'origine américaine, eh bien ça donne une certaine impartialité au moteur, puisqu'il n'y a aucun humain qui va intervenir dans cette collection de sources. Et comment est-ce qu'ils font pour savoir si un article est plus important qu'un autre? Eh bien exactement comme dans le moteur de recherche, c'est l'ensemble de la collectivité des webmasters qui pointent des liens vers un article important, qui font que cet article va apparaître plus haut ou plus bas dans la hiérarchie. Donc c'est très intéressant, c'est une version bêta uniquement en anglais, c'est toujours gratuit, news.google.com. Alors maintenant, j'ai quelque chose pour Rudy. Et oui, Rudy. Et oui, Rudy. Tu sais, le soir, quand je surfe, je pense parfois à toi. Et là, j'ai pensé à ta collection de vinyles absolument cultes. Oui. Et alors, le problème, c'est que ces vinyles Ils sont cultes, dans ma cave. mais il veut me les prêter, ou je voudrais bien lui taxer de temps en temps, mais je n'ai plus de platine de lecture vinyle, malheureusement. Je suis passé au CD comme tout le monde. Eh bien, cette technologie est aujourd'hui rendu numérique une fois encore. Alors un chercheur du MIT a développé un logiciel qui s'appelle Digital Needle. Alors l'idée est la suivante, c'est de scanner votre vinyle. Vous le posez votre disque sur un scanner qui sont aujourd'hui d'une très grande résolution, et lorsque vous allez scanner ces images, le rayon lumineux va balayer le disque et permettre de voir la variation d'amplitude des sillons sur le disque. Ceci étant manipulé par un logiciel et un algorithme, permet de reconstituer le son de votre disque, et on va écouter si ça marche techniquement. Mon cher Laurent, je compte sur toi. Un petit exemple d'échantillon repris d'un... Alors, c'est pas encore très net. C'est un peu le craboucha. On est bien d'accord. Il scanne tout, y compris les imperfections et les griffes. Voilà, exactement. Alors, on est bien d'accord. Ça n'est encore qu'un programme de recherche. C'est pas terminé, mais enfin, ça laisse augurer quand même de possibilités hallucinantes. Bah oui. Car... Ça fait un peu flaget hypocyanaire. Voilà. Avant la restauration. Avant la restauration. Rudy Léonet avec ses petits biscuits. Je tiens à intervenir là parce que je me suis fait doubler par Brice. Nous Ah, avons une pardon. conduite, ici j'ai les preuves. Excuse-moi, Brice tout à était fait. tellement content de prendre la Oui, parole. mais que- moi j'ai un horaire, Gilles. Tout à fait, Non, mais il y a c'était une pour souligner preview les conditions qui est passée à la absolument- trappe. Excuse-moi. Donc, Excuse-moi. je me suis senti trahi là. Ah oui, Vas-y, absolument. vas-y. Mais c'est parce Je que vais le le nom de titre est tellement Clank. imprononçable que je Absolument. l'ai un peu skippé. Scratchet Clang. Qu'est-ce que c'est donc Ratchet Gilles Clank, Van en fait, c'est des images d'un des prochains titres qui va très certainement faire un malheur, puisque ça reprend un peu une formule qui avait cartonné l'hiver dernier sous le sapin. C'est Ratchet Clank. C'est un jeu de plateforme comme les consoles savent le faire, avec ici pour particularité que le duo, le tandem de cette espèce de... Je ne sais pas trop comment définir ces deux personnages. Il y a un robot et un renard avec des grandes oreilles, je ne sais pas. Ça reprend quasi mot à mot le principe de Jack and Daxter, dont on avait déjà pas mal parlé là. Je me souviens plus, moi. Si. Qu'est-ce qu'il fait Jack and Daxter, c'était génial, j'ai joué à ça. Mhm. C'était un duo de petits personnages. C'est ça, c'est exactement la même chose. C'était à part sur la que- PlayStation 2, je crois.
c'est ça. Là, c'est de nouveau sur PlayStation 2. Bon, c'est vrai qu'on peut un petit peu... on pourrait bouder ce titre en disant que c'est jamais un remake de ce qui s'est fait, mais bon, le jeu reste... ça reste un très La bon particularité de Jack and Dexter, c'est que tu avais des moments où tu avais des petits intermèdes avec des mini-jeux dans le jeu. Tu vois, pêche au poisson, C'est etc. ça. Tu as la même... Ici, non. Non, ça, ici, il n'y a pas. il n'y a pas ça. Ici, là, vraiment, l'avantage, c'est que ces deux héros-là ont une combinaison quasi infinie entre l'apport de l'un et de l'autre par rapport aux gadgets et tout ce qu'ils développent comme truc et ficelle. Et ça sort. Ça sort au fin novembre. D'accord. Voilà. Alors d'ici la fin de l'année, je pense qu'ils auront du travail. Hein, Ouais, ça va être dur de On suivre. pourra installer un sapin. Ça va. Ah oui, c'est ça. On devrait Avec, faire. avec tous les toutes jeux sorties vidéo des sous jeux le vidéo. sapin, T'imagines les petits et gosses ensuite qui JC, Gilles nous les offre. Tu vois les petits gosses qui vont chez leur maman. Maman, je verrai Si tu nous Ratchet offres tes and Clank. disques, oui. Non, t'imagines la petite qui s'est rappelée du Bah nom. oui, attends, Ratchet Clank. Est-ce que c'est exact que pour la GameCube, il y en a à peu près une trentaine sorties maintenant et qui veulent arriver à 100 pour la fin décembre? Il y en aura de plus en plus, oui. Mais on va c'est tous en énorme. parler. Donc 70 jeux, 70 jeux même en 3 mois, enfin en 2 mois et demi qui nous restent. Ça s'appelle une rafale. Ça s'appelle une rafale. Rudy maintenant. Oui. Alors, la rafale. La Alors, rafale Mute. Lara Fabian. Trois. Non, pas la Rafale, la rafale Mute, qui est un label. Et non Voilà, pas donc un- trois clips vidéo sur 3 supports et pour des raisons toutes différentes. Le premier, c'est un CD audio, voilà, d'un projet qui s'appelle SFT, qui sont les initiales de Simon Fisher Turner, qui est un monsieur J'ai l'impression qu'il y a habitué. un I entre le W et le F. Ça fait carrément. Non, non, Swift. ça c'est le nom de l'album, tu vois. Ah, c'est le nom de Swift. l'album, Swift. Mais le groupe s'appelle, enfin, le SFT. projet SFT. D'accord. Simon Fisher Turner. C'est un monsieur qui fait de la musique de film, mais il a beaucoup bossé avec Derek Jarman, qui est un réalisateur un peu underground en Angleterre, qui est mort, donc il s'est retrouvé un peu sans boulot. En tout cas sans images, à illustrer, et donc il a continué à travailler chez lui, à écrire de la musique, à l'enregistrer. Mais il trouvait que sa musique finalement s'adaptait formidablement bien au support visuel. Donc il a décidé de sortir ce CD qui a pour nom 20 pièces de musique, de film et de silence, sous la forme d'un double disque. Le premier est audio, le second est DVD. C'est exactement la même chose, mais il a demandé à un réalisateur de collecter des courts-métrages, parfois de très très courts-métrages, pour illustrer ses musiques. D'accord. Donc c'est le même réal qui a fait toutes les images. Non, il y en a un qui a supervisé le projet, il s'appelle Adam Shepherd. Il a commandé à des gens qu'il connaissait, ou à des élèves à lui, des petits films pour illustrer la musique de SFT. Et ça donne donc un DVD de 20 plages que l'auteur ou les auteurs nous demandent de regarder et d'écouter avec le système random. Donc il n'y a pas de chronologie, il n'y a pas d'histoire, avec un début et une fin. Il faut regarder ça selon le hasard et la décision du player. Voilà donc SFT, ce projet audiovisuel, et il semblerait que ça soit la première fois qu'un gros label, on peut l'appeler comme ça, Ouais. hein, c'est celui de Nick Cave, de Depeche Mode, de Moby, publie un véritable projet comme ça, DVD et audio, d'autant qu'il est vendu au prix d'un CD. Et donc il y a des lecteurs normal. DVD random qui font Non, il y a random. surtout les lecteurs DVD et de CD depuis à peu près une Oui, CD, quarantaine je sais, d'années. mais DVD, Il y a je n'ai un pas bouton dans ma petite random. maison. Il y a un bouton Il y a un random bouton sur les random DVD. qui permet beaucoup de random, jouer au hasard. Pas forcément sur les films, mais sur les CD musicaux, il y a toujours une possibilité Oui. d'aléatoire. Ça, c'est- Shuffle D'accord. play. Shuffle. Shuffle play. Autre chose Autre chose. Autre chose, Rudy. un S'il vous petit plaît. site. Non. Non. Un petit- Non. Si. Alors, vous connaissez Carl Zero, Ouais. Ouais. chroniqueur de Canal+, qui Absolument. a rafraîchi son site cet été et qui en a fait carlzero.com, donc le site officiel, où rien que l'accueil vaut le déplacement. C'est le vrai site qui parle à sa place, il le dit. Et donc il nous accueille avec sa tronche un peu à la Thunderbirds. Bonjour amis jeunes, c'est moi, Carlito. Bienvenue sur carlzero.com. Hein, c'est un peu les sentinelles de l'espace. Donc c'est pour les jeunes, il le dit, et on peut y retrouver tous les sketchs, fausses Images pubs, faux clips admirables. proposés sur Canal.
Les articles aussi publiés dans le vrai journal papier, qui est donc l'alternative presse de l'émission. Le vrai faux journal. Le vrai faux journal. Le vrai dossier. Les vrais dossiers. Il y a une section rumeurs qui est pas mal, où il dément des rumeurs largement propagées que moi je ne connaissais pas, comme par exemple une rumeur aux États-Unis qui veut que le film E.T. soit en fait un film de propagande commandé par des espèces de Men in Black de la CIA pour rendre les extraterrestres sympathiques et mieux préparer leur venue sur Terre. Donc c'est plutôt pas mal. Il dément aussi la rumeur selon laquelle les M&M's sont aphrodisiaques. Je vais arrêter, etc., etc. Des tas de rumeurs comme ça, comment on appelle ça, des légendes urbaines. Et puis peut-être la plus intéressante, puisque les autres ne sont que des compilations de choses déjà vues à la télévision ou lues dans la presse, c'est sa section lien, où il renvoie à des sites qu'il trouve vraiment formidables, donc avec son point de vue et ses goûts, et notamment un site américain qui propose un dessin animé réalisé, Brice, je pense, en Flash, non ? Oui. C'est du Flash, ça, voilà. Qui est donc une bonne I'm a Cow, qui est donc une bonne chanson country folk qui sent l'écurie, illustrée par un dessin animé qui met en scène une vache et son propriétaire qui est un fermier SM. Ah bon, d'accord. Donc ça vaut la peine. Ça a l'air fort joyeux. Mais pour l'instant, elle est heureuse. Ah oui, c'est parce qu'il Elle n'est pas encore harcelée. Jusqu'ici, tout va bien. Est-ce qu'elle est consentante? Ah oui. D'accord. Un petit côté Tex Avery assez sympa. Hein. Touche pas à mon pull. Bon, ce coup-ci, si on se chope du courrier, je te forward. Hein, Oui, pas de problème. oh là là. Vous m'aviez mis au Qu'est-ce qui se trouvait passe du trash. Il y a du trash. Bon. Voilà. Donc il y en a d'autres comme ça, de plus ou moins bon goût. C'était la Sur dernière le site émission de de Carl Cybercafé. Voilà, c'était la dernière. Merci, au revoir. On est allé trop loin. Carzero.com. Carl0.com. Donc allez-y. D'autant que tout est archivé, donc les rumeurs, les fausses rumeurs précédentes sont là, on peut les reconsulter. Alors un petit clip. Encore quand un même, clip, hein. donc encore un Encore clip, un un clip, dernier, oui. un vrai cette fois, Oui. un vrai de vrai. On parlait de Moby à propos du label Mute. Vous savez tous qu'il sera à Forêt Nationale jeudi. Mhm. Avec en première partie Xavier, tes amis norvégiens de Röyksopp. Absolument. Röyksopp, Oui. voilà, Qui qui est ont fort sympathique. Il y a les quelques forts années, sympathiques qui se la pètent un Röyksopp, peu, dont le dernier single s'appelle évidemment, Remind faut bien Me. dire. Voilà. Moi j'aime beaucoup leur soupe. Oui, bah. Oui. Disons que c'est pas Bon, encore ça la musique, Leur mais musique, ça risque de leur devenir. musique vaut mieux que ça, pour l'instant du moins. Bien Et sûr. quoi qu'il en soit, leurs vidéos sont à chaque fois exceptionnelles, hein, que ce soit Airplay ou Porlino. On voyait ce petit bonhomme dans un zoo qui est absolument formidable. On l'a vu dans Cybercafé, ancienne version. Là, c'est Remind Me, le nouveau clip qui était réalisé par Hervé de Crécy. Alors, Hervé de Crécy, je ne suis pas certain qu'il soit de la famille de Étienne de Crécy, le musicien, de Nicolas de Crécy, frère d'Étienne, qui est dessinateur de BD, ni de Geoffroy de Crécy, Mais il est frère des peut-être deux autres. vraiment de Crécy. Il est sûrement de Crécy, ça c'est sûr, qui est aussi un réalisateur de clips, Geoffroy de Crécy. Par contre, c'est Étienne de Crécy, qui est probablement de la famille, sans doute un cousin, a réalisé le fameux clip Number One de Playgroup, où cette boîte en métal se déplie et devient un robot qui danse. Si vous vous en souvenez, Oui, ça aussi tout à ça a fait. été montré dans Cybercafé, ancienne version. Et donc c'est lui qui signe sous Maya le clip de Remind Me pour Röyksopp, qu'on pourra voir. Donc le groupe est en live en première partie de Moby jeudi à Forêt Nationale. Je peux scanner ton vinyle. Aucun Rudy. problème. Röyksopp donc. Röyksopp. Merci Rudy. It's only been a week. The rush of being home and rapid fading. Failing to recall what I was missing all that time in England. Sent me aimlessly and for a body out of transportation to knock on windows where a friend no longer live. I had forgotten.
silence will speak for her. So now I'll never know, 'cause you'll always sleep beside me, and everywhere I go. It's only been a week. The rush of being home, I could fade it. Fell into it cold. But I was missing all that time in you. Sent me aimlessly. For a body out of transportation. To knock on windows where a friend who loved to live I had forgotten. Absolument magnifique. Très très joli. Absolument Très magnifique. joli. C'est la vie résumée en infographie comme celle qu'on voit dans les journaux, la presse. Exact. Donc en 2 mots, hein, ils sont en première partie de Moby jeudi à Forêt Nationale. Et à propos de Moby, très vite, pour signaler que sur son site moby.com, où qu'il soit dans le monde, depuis sa chambre d'hôtel avec son portable, tous les jours il poste ce qu'il appelle un blip, donc c'est très très court, c'est 3 ou 4 secondes, d'animation en flash où il se met en scène avec en illustration sonore l'une de ses chansons. Et tous les jours il poste un nouveau dessin animé comme ça pendant la tournée. D'accord. Dans quelques instants, la pub, et puisque mon écran est noir, je vous dis ce qu'il y aura. On parlera musique électro-acoustique, on parlera commerce éthique, GameCube nouvelle version, et également site rigolo avec un nouveau chroniqueur, Olivier Godefurnon. À tout à l'heure. Ça remue derrière l'écran. C'est dans Cybercafé 2.0. Cette année avec Colgate, octobre est le mois pour la santé de vos dents. Colgate et la société de médecine dentaire vous offrent des conseils bucco-dentaires gratuits et des échantillons de Colgate Total. Pour connaître nos centres d'information, appelez Colgate au 00 800 321 321 32. Consultez régulièrement votre dentiste. L'acier, c'est rigide. Mais ça s'adapte à votre vie. L'acier, regardez-le de plus près. Ça remue derrière l'écran. C'est dans Cybercafé 2.0. Deuxième partie de Cybercafé 21, je te donne le poète-poète, Brice. Nous parlons de musique électroacoustique ou acousmatique. Elle fait poète-poète. Aucun réflexe. Ah ouais, il faut avoir une certaine pratique. Qu'est-ce ? Eh bien, c'est une musique qui remonte à la fin des années 40. Il y a un monsieur qui s'appelle Pierre Schaeffer, qui est un très grand compositeur, qui à l'époque travaille à la Maison de la Radio en France et qui fait les poubelles. Et dans les poubelles, il y a des bandes magnétiques. Et il commence à travailler avec ce matériau sonore qui est donc sur support, sur bande magnétique. Il les met à l'envers, à l'endroit, enfin bon, il les monte. Ça fait qu'il y a un nouveau champ sonore qui s'ouvre à lui. Il se dit, mon Dieu, il ne faut plus être musicien, avoir un instrument pour faire de la musique. On peut prendre tous les sons qui existent pour composer. Voilà. 50 ans après, eh bien, il y a donc des compositeurs de musique électroacoustique ou acousmatique. La papesse du genre en Belgique, c'est Annette van de Goorn. C'est elle également qui organisait ce festival. Petit reportage.
Effectivement, je suis peut-être à l'origine d'une petite révolution dans le monde musical, puisque la classe qui, à partir de cette année-ci, n'est plus une classe, mais une section électroacoustique au Conservatoire de Mons, reconnue comme telle et avec un diplôme au bout des 5 ans, c'est la seule section qui ne demande pas de connaissances solfégiques. Donc nous parlons de sons sous forme de percussion-résonance, de frottement, d'oscillation, de balancement, de flux, de rotation, et non plus sous forme d'accords, de mélodies, de bruit et de son. Pour nous, tout est son, il n'y a plus de différence entre les deux. Donc ce qu'on enseigne et ce qu'on pratique, ce sont ces techniques d'écriture sur support. Je me suis mis sérieusement et professionnellement à la musique que sur la trentaine, ce qui est relativement tard. Et d'une certaine façon, c'était une merveilleuse chance pour moi, dont je me suis évidemment immédiatement saisi, que la musique technologique soit possible, parce que cette musique technologique, personne ne savait la faire. Ben, les outils, évidemment, sont tous numériques, c'est-à-dire il n'y a plus d'outils, il n'y a plus que du soft, il n'y a plus que des logiciels, c'est-à-dire au fond de l'écriture. Si on voit le monde comme une masse de pixels, c'est-à-dire finalement des échantillons très petits, si petits que nos sens n'arrivent pas à les distinguer, mais que chacun a une adresse, chacun a un numéro, un chiffre, et qu'on peut donc computer tout ça, pulvériser et reconfigurer, alors évidemment on a un outil extraordinaire de manipulation. Musique du corps, ça me fait penser évidemment à la techno, qui est aussi une musique du corps. Oui. Est-ce que ça se rejoint pas quelque part? Ça se rejoint et ça se distingue. Ça se rejoint par les instruments, ça se rejoint par le côté virtuel de ces instruments immatériels qui sont justement l'énergie électrique, l'ordinateur, tout ça. Mais ça s'en distingue quand même pas mal parce que la techno a un contrat très précis, il faut faire danser les jeunes, il faut qu'ils passent d'un pied sur l'autre. Donc il y a une assise rythmique, il y a une grille rythmique avec une cadence continuelle qui d'ailleurs crée un effet giratoire qui rejoint les musiques d'Orient, les musiques de trance, oui. Et cette espèce d'oubli est une sorte de drogue en soi, hein, mais une drogue douce, une drogue à recommander. D'une certaine façon, celle-là, elle est permise, elle est bonne. Moi, je pense que ça forme à l'oreille, ça incite, c'est bien, ça fait un tremplin. Donc, il faut les réconcilier avec l'écoute, avec la joie, avec l'évasion, avec l'au-delà, avec l'agrandissement de l'espace que donne la musique. Et si vous aimez la techno, c'est une bonne drogue, donc c'est une bonne drogue. Une drogue douce. C'est une drogue douce, mais intéressante pour voyager. Voilà. André Couchard, maintenant, bonsoir. Bonsoir. André Couchard, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un des dinosaures du web belge? On peut le dire. Hein? Avec Brice alors. Avec Brice. Oui, oui. Hein? Parce que c'est quoi? En 95, il y avait le web bar. Moi j'ai commencé en 88 sur Internet. Ah oui, donc avant le web, avant l'existence du web. Avant le web, oui. Ouais, Et j'ai trouvé un boulot comme commercial dans une entreprise qui vendait des routeurs Cisco.
qui Mhm. sont aujourd'hui les nœuds du réseau Internet. Voilà. Donc j'ai fait partie de ceux qui ont installé le réseau. Donc après, il y a eu le WebBack, c'était le premier cybercafé public. Dans le cadre d'une sur association, Bruxelles. d'une ASBL, dont le but Voilà. était de montrer ce qu'était Internet à l'époque à ceux qui ne savaient pas. Voilà. C'est à cette époque-là qu'on a eu l'idée, ici à l'RTBF, de dire tiens, si on faisait des émissions de radio en direct des cybercafés. Ça doit Exactement, être très ouais. convivial. En fait, c'était pas convivial du tout, puisque tout le monde était derrière sa machine. Et c'était un café où on parlait beaucoup moins que dans le bistrot du coin, finalement. Hein. Oui, enfin au cyberbar, dans les heures de fermeture, on se retrouvait souvent bien nombreux, les machines étaient éteintes, mais les bouteilles de whisky étaient ouvertes. D'accord, voilà. Alors aujourd'hui, vous faites un site de commerce équitable. Qui s'appelle powo.net. Alors quel est le principe de ce site et votre réflexion à propos du commerce? Donc à court terme, l'idée est d'avoir un site qui vend quelque chose, mais au lieu de se garder l'argent pour nous, déjà on le distribue aux internautes sous forme de réduction de prix simplement. Les DVD sont pas très chers sur notre site, Oui. mais aussi nous gardons encore une petite partie des bénéfices que nous envoyons, même, enfin la totalité des bénéfices en fait sont envoyés au Burkina Faso pour un projet de scolarisation d'enfants, mais ça couvre aussi les besoins alimentaires, les médecins, etc. Donc ça, c'est l'idée à court terme. À long terme, ce que nous souhaitons faire, c'est d'avoir suffisamment d'internautes qui sont regroupés autour du site, d'avoir une communauté qui est suffisamment costaude, que pour pouvoir avoir une influence significative sur les entreprises. Et ça, c'est pour l'avenir. De quelle manière? Mais je pense que quand on n'est pas très nombreux, même si on n'est pas très nombreux, si on est quand même suffisamment nombreux que pour aller voir, par exemple, une entreprise qui fabrique des voitures, en lui disant, voilà, moi, ici, nous sommes 10 000, 100 000 consommateurs, nous allons acheter une voiture cette année, mais nous souhaitons savoir ce que vous faites dans le domaine de l'environnement, par exemple, ou dans le domaine social. Et donc, nous allons choisir un véhicule non seulement en fonction de caractéristiques de prix et des choses qui sont plus classiques, mais aussi en fonction d'autres types de caractéristiques qui sont plus liées à l'éthique. Bien, si nous sommes suffisamment nombreux pour aller voir une entreprise dans ce sens-là, on va constituer un groupe de pression dont l'entreprise va devoir tenir compte. D'accord. Et là, il faut être vraiment très nombreux. Ouais, voilà. Il faut être très nombreux à vouloir acheter une voiture. En plus. Ça, je pense qu'on est suffisamment nombreux pour ce qui est d'acheter une voiture. Ouais. La question de savoir, c'est qu'il faut être suffisamment nombreux pour dire nous voulons acheter une voiture, mais nous n'allons pas l'acheter chez n'importe quel constructeur, nous voulons l'acheter chez un constructeur. Cela dit, ce commerce éthique, c'est devenu à la mode. Enfin, je veux dire, c'est une nouvelle niche, même pour les financiers. Hein. Il y a des comptes en banque éthiques. Donc, est-ce que vous entrez dans une nouvelle niche? Est-ce que c'est le commercial en vous qui parle, ou bien est-ce que c'est le philanthrope? Donc, l'idée de ce commerce éthique date déjà d'il y a très longtemps. Delors, en 1990, avait déjà parlé de ça. Le général de Gaulle, si je peux me permettre, en 1970, avait déjà proposé d'avoir une meilleure participation des travailleurs dans l'entreprise. Donc, ce ne sont pas des idées qui sont nouvelles. Il s'agit maintenant de les appliquer. Or, et c'est là qu'Internet devient intéressant. C'est que si vous voulez faire du commerce sur Internet, vous êtes obligé d'utiliser tous les moyens qui existent sur Internet, et notamment, par exemple, des forums. C'est-à-dire permettre aux clients, aux internautes, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir donner leur avis. À partir de ce moment-là, votre communauté commence à avoir une vie presque à part de l'entreprise. Donc sur votre site, vous allez avoir une vie que vous ne contrôlez pas. Et donc vous allez devoir être transparent. Vous devez à ce moment-là avoir des comportements qui sont conformes à ceux qu'en attendent vos consommateurs. Vos consommateurs. Alors chez nous, on va même plus loin, on dit les internautes deviennent membres de l'association. Et l'association possède 50% de la boutique, les autres 50% étant en possession des travailleurs de la boutique. D'accord. Donc, powwow.net, vous vendez quoi pour l'instant? Des DVD. Ouais. Pour le moment, il y a un super titre qui vient de sortir, qui sont les Tontons Flingueurs. Exactement. Donc, c'est une reconstitution très intéressante de l'image, du son, avec une interview d'Audiard. Donc, il y a des choses vraiment intéressantes. Ça, c'est un peu le produit culturel qui est intéressant. D'accord. Powwow avec le H de... Voilà, P-O-W-H-O-W. Donc l'idée, c'est la tribu, le forum, le POO, tout ça est un peu dans le même. Merci André Couchard. Les jeux vidéo maintenant, on y revient. Oui. Toujours avec JC. Et toujours avec de la violence. Donc, toujours avec de la violence. Me faire des amis. Est-ce qu'ils imagineraient de faire autre chose pour le moment, ça marche, donc on va continuer dans cette voie-là. Donc, oui, il y a des jeux qui ne sont pas violents. Hein. Il y a les Sims, par exemple, que Brice connaît bien. Oui, j'adore les Sims. Voilà, c'est pas violent du tout. Enfin, en tout cas, pas à la base. Oui, mais enfin, même Mario
avec son Karcher. Karcher multifonction, oui. C'est quand même pour flinguer les ennemis. On va parler de pas, Hitman 2 Silent Assassin. Oui. Donc, qui est un jeu qu'on pourrait cataloguer plutôt comme jeu d'infiltration, plutôt que first-person shooter comme on a l'habitude de le faire. Ouais. On a vu des images de la version PlayStation 2 à l'ECTS de Londres, et on va les regarder tout de suite avec une interview du monsieur qui est derrière. D'accord. One man with a dark history, trying to forget, trying to live a peaceful life. But his past is much closer than he thinks. À la fin du premier Hitman qui est sorti sur PC il y a 2 ans, Hitman découvre qu'il est un assassin créé génétiquement, qu'il a en fait été conçu pour tuer des gens. Hitman 2 part du même principe. Vous incarnez toujours cet assassin, mais il est à la retraite. Il vit dans un monastère en Sicile. Mais sa réputation dans les organisations mafieuses et les syndicats du crime n'a pas été oubliée. Donc ils reviennent chercher Hitman, ou je devrais plutôt dire 47, le nom de code de votre personnage, pour qu'il sorte de sa retraite et vienne travailler pour eux. C'est les prémices du jeu, donc vous jouez le rôle d'un assassin. C'est un concept assez cool en fait. Le moteur graphique du jeu a été complètement réécrit. La première plateforme de développement est la PlayStation 2. C'est sur cette plateforme que le jeu a été développé, mais il a ensuite été adapté sur Xbox et PC, 2 plateformes bien plus rapides aussi. L'intelligence artificielle a été réécrite, donc c'est beaucoup plus réaliste. Les modèles physiques ont été améliorés et le concept de base ainsi que les structures des missions ont également été améliorées. Certaines critiques disaient que dans Hitman 1, les niveaux sont trop militaires, qu'il fallait tuer beaucoup d'ennemis, alors que l'assassin doit normalement n'éliminer qu'une seule cible. Et c'est exactement le but des missions dans ce jeu. Vous pouvez faire du rentre-dedans et tuer tout le monde, ou au contraire, il est possible de terminer l'entièreté du jeu en éliminant à chaque fois que la cible assignée pour chaque mission. Et si vous réussissez à jouer de cette manière, vous gagnez le grade de Solid Assassin, qui vous récompense avec des armes supplémentaires et d'autres objets qui sont normalement inaccessibles. Vous avez une cible que vous devez éliminer. Comment vous allez procéder, c'est vous qui décidez. Vous pouvez jouer à la Quake et tirer sur tout ce qui bouge. Le jeu sera bien plus difficile alors, parce que tous les vigiles seront prévenus et viendront vous chercher. Mais l'idée derrière le personnage de l'assassin est que vous passez inaperçu, ni vu ni entendu. Vous apparaissez, éliminez votre cible et disparaissez aussitôt. Le jeu a été conçu pour être joué en mode furtif, mais vous pouvez le jouer comme bon vous semble en fait. Et on y a mis une vue à la première personne, donc vous pouvez choisir entre la vue à la première ou à la troisième personne quand vous voulez. Ainsi, les joueurs de type Metal Gear Solid qui préfèrent la furtivité peuvent jouer à la troisième personne. Si vous êtes plutôt du genre à jouer à la première personne, vous pouvez le faire pendant tout le jeu. Donc ça peut plaire à tout le monde en fait, il n'y a pas une meilleure méthode qu'une autre pour jouer au jeu. C'est d'un cynisme outrancier. C'est le premier jeu que je vois où on peut tuer une fille en maillot de bain. Voilà, exactement. Bon, alors évidemment, comme il l'explique très bien, on peut jouer de plusieurs manières. On peut jouer à la rentre-dedans comme aiment le faire certains, c'est-à-dire en tuant tout ce qui bouge. C'est évidemment pas la meilleure manière d'approcher le jeu. Donc je rassure nos amis professeurs de chimie qui nous écoutent, par exemple. Il y a moyen aussi de jouer avec sa tête, donc intelligemment, en utilisant des déguisements, en masquant ses armes, en les cachant à des endroits bien spécifiques, en essayant de s'infiltrer comme il l'expliquait, donc en ne donnant pas l'alerte et en ne se faisant pas repérer. Donc c'est plus qu'un simple jeu de tir où on tue un peu tout ce qui bouge, ça va un peu plus loin. Et ma foi, c'est fort réussi, c'est assez joli, et ça sort donc sur PlayStation 2 d'abord, puis sur Xbox et PC par la suite, et la sortie est imminente. Hitman 2 donc, pas prévu pour GameCube. Pas prévu pour GameCube, avec l'accent de Mario. Donc, qu'est-ce qu'on va faire alors avec cet objet Gilles, c'est quoi ce frigo-box que tu nous as mené depuis tout à l'heure? On n'a pas encore pu boire une bière. Non, mais ce frigo-box, en fait, c'est un écran qu'on fixe très aisément sur la GameCube qui permet de la transformer encore un peu plus en une console portable et qui permet de jouer absolument partout. Donc il y a des petits baffles, il y a une batterie? Il n'y a pas de batterie, mais ça existe également. Ici, c'est fourni avec un câble, un adaptateur pour l'allume-cigare. C'est le truc pour jouer dans son donc on lit. peut jouer dans la voiture. On peut jouer dans la voiture. On peut jouer dans la voiture. Quand tes gosses sont pénibles, hop, tu leur mets une GameCube à l'arrière. Dans la voiture, à l'arrêt, s'il vous plaît. À l'arrêt, oui, bien sûr. Parce que... Non, donc en plus, c'est la PlayStation 1 qui avait ouvert le bal de ces écrans.
Et donc maintenant c'est disponible pour GameCube au prix de 155 €. Juste la petite particularité, c'est qu'il faut vraiment être bien en face de cet écran pour pouvoir jouer. Donc pour jouer à 4 sur la console, faut un peu se serrer, quoi. D'accord. Et voilà. Voilà. C'est la GameCube de camping. Ouais, c'est sympa. C'est sympathique. Olivier, bonsoir. Bonsoir Xavier. Il faut rigoler parce que c'est le moment où on rigole avec Olivier. Normalement. Merci Gilles pour cette démonstration de la Brillante. GameCubique. Alors Olivier, Alors, particularité, les sites bêtes, hein, c'est pour ça que tu es là. Oui, bête, mais pas néanmoins complètement inutile. Alors, il est de bon ton généralement de critiquer les années 80, Oui. hein, on le sait, notamment pour ce qui est de la musique parfois. Mais on oublie trop souvent que le début des années 80, c'était quand même l'avènement de la cassette VHS au profit de Betamax. C'est juste. C'était l'âge d'or des vidéoclubs. C'est juste. On pouvait louer tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi. C'est juste. Et dans ces années-là est arrivée l'appellation nanar. Le nanar. Le nanar. Et donc, il y a une bande d'allumés, de doudingues, qui ont décidé de consacrer un site à ces nanars. Mais c'est quand même un petit peu sérieux, dans le sens où sur la page d'accueil du site, le ton est assez directement donné, avec une ligne éditoriale. Oui. Pour en fait faire la différence entre trois nanars, parce qu'il n'y a pas qu'un nanar. Donc il y a tout d'abord le nanar simple, un film tellement nul, je lis, hein, je cite ce qui est mis sur le site donc, un film tellement nul au scénario tellement affligeant, avec des acteurs tellement mauvais et des cascades tellement pourries, que forcément ça en devient extrêmement risible. D'accord. Ensuite nous avons le nanar volontaire, qui lui prend les codes du nanar consciemment pour en faire un film faussement nanar. La nuance étant, et elle est de taille, c'est que l'on ne rit pas du film, mais bien avec le film. Les premiers à avoir fait cela, c'était notamment les Zaz avec la série des Y a-t-il un pilote dans l'avion? Ah Et oui. Sam Raimi avec les Evil Dead, par exemple. D'accord. Ouais. Et les bronzés, par exemple, c'est pas un deuxième catégorie, celui-là? On pourrait le mettre dans cette Oui, catégorie-là, effectivement. D'accord. Et puis, on a le navet simple, un film nul au scénario forcément insignifiant, aux acteurs souvent mauvais. Et la caractéristique première du navet est que le spectateur s'ennuie beaucoup. Oui. Et le navet n'est souvent pas assez mauvais pour être drôle et pas assez bien pour être regardé. Ah oui, genre la Boom 4. N'oublions pas également les acteurs connotés nanars, qui en ont fait vraiment, mais vraiment beaucoup. Et ça, c'est une spécialité française. Et c'est surtout donc des nanars comiques, comme j'ai dit tout à l'heure, avec des acteurs mythiques tels que Bernard Ménez. Vous vous souvenez de Bernard Ménez? Bernard Ménez. Ah ouais. Grand. Jean Lefebvre. Ouais. Super. Et Michel Galabru, bien entendu. Ça manque d'Henri Guibet, je trouve. Oui, c'est vrai, mais on aurait pu le citer aussi. Hein. En fait, c'est un jeune site, donc il demande encore à être alimenté, évidemment. Hein. Et puis, après les acteurs, le site nanarland.com s'intéresse aux plus mauvaises répliques entendues dans ces films de légende. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Écoutez bien. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Voilà, donc c'est assez poétique. Oui, c'est pas mal. En tout cas, ça a le mérite d'être clair. Il y a aussi la machine à faire rire ou... Oui, alors justement, j'allais y venir. On a une image de Christophe Lambert. Il suffit de balader sa souris dessus et on entend son rire très intelligent, très connu. Et c'est assez drôle. Voilà. Van Damme n'a qu'à bien se tenir. C'est donc le rire intelligent de Christophe Lambert. Merci Olivier. C'est la fin de cette émission. N'oublions pas notre partenaire presse, mon cher Brice. Oui, tout à fait. 5 abonnements d'un an à 5 gagner. abonnements d'un an à gagner si vous composez le numéro de téléphone qui doit apparaître quelque part là en bas de votre écran. Voilà. Voilà, et c'est le numéro d'octobre maintenant, évidemment. À la semaine prochaine, 19h15 sur Au revoir. la 2. Au revoir. Et moi, je vous retrouve tous les jours sur 21 en radio.